Filiale qualité, nous sommes toujours ici au cœur du Vendée Globe. On vous parle de qualité, on vous parle de produits sous label, le label rouge et surtout de veau bretanin aujourd'hui. Carole, merci de nous rejoindre avec Magali, éleveuse. Carole, au sein de la filière agro-qualité, ton travail, c'est le suivi de ces éleveurs. Pas un métier simple. Oui, alors donc on s'appuie sur 2 techniciens au niveau de notre filière, donc qui accompagnent les éleveurs pendant toute la durée d'engraissement des veaux, et donc ils les accompagnent pour acquérir ce savoir-faire et réunir toute la qualité pour répondre aux attentes de nos clients. Je disais pas simple au sens où beaucoup de choses à penser, parce qu'il faut forcément répondre à un cahier des charges, parce que forcément Magali suit ce cahier des charges label rouge, mais il y a aussi une logique de qualité, de quantité, parce qu'il faut prévoir. On l'a vu parce que les artisans bouchers suivent aussi des saisonnalités dans nos comportements de consommation. Donc c'est bien le tout d'élever, mais faut-il aussi qu'il y ait des débouchés. C'est ça, et c'est vrai qu'on se rend compte que la consommation de veau est quand même très saisonnière. Donc entre l'été et l'hiver, il faut faire le tampon et puis mettre en place le nombre de veaux qu'il faut en élevage et avoir le nombre suffisant pour répondre aux clients. Parce que lorsqu'on est finalement en amont de la filière, on le voyait avec Magali, puisqu'on a compris son métier, qui est un métier d'exigence. Il faut être éleveur laitier, donc produire du lait matin et soir, bien évidemment, nourrir ces veaux que l'on reçoit, et finalement les livrer 4 mois plus tard. Mais on l'évoquait, souvent nos gourmandises sont conditionnées parce que les saisons nous orientent sur nos choix de consommation, nos choix de cuisson. Puis des fois on oublie que le veau est finalement au rendez-vous de nos gourmandises, parce qu'on est segmenté et on va avoir des choix qui sont pas orientés, mais on se dit mince, pourquoi pas le veau, puis on n'y pense pas. Oui, c'est ça qui crée des creux aujourd'hui dans les indices de consommation. Il y a peut-être de l'innovation, plus d'innovation au niveau de certains bouchers pour pouvoir consommer du veau l'été en brochette, mariné. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Oui, voilà. On l'a vu cet été, on a fait tourner des duos artisans bouchers pour montrer justement, avec des chefs, pour montrer l'originalité et toute cette joie que l'on a à l'été de consommer du veau. Voilà, il y a autre chose que la blanquette. Il faut avoir d'autres réflexes de consommation. Sur le terrain, lorsqu'on est auprès des éleveurs, ces derniers, parce que Magali est à côté de nous, on va se retourner vers elle, mais quelles sont leurs attentes premières ? C'est d'être conseillé sur le cahier des charges qui est peut-être technique, peut-être sujet à par interprétation. rapport au programme d'alimentation, quelle quantité de lait il faut leur donner en fonction de l'âge qu'ils ont, et puis avoir une prise de poids régulière, on va dire. Donc c'est vrai que les techniciens, ils ont l'œil. Et ils vont pouvoir conseiller les éleveurs et voir si le veau se sent bien, est en bonne santé. Donc c'est leur rôle important et principal. Voilà, c'est ça. Je vais me tourner vers toi, Magali. Je prends un étage, excuse-moi, Carole. C'est important aussi d'avoir l'œil extérieur, Magali. On a beau connaître son métier sur le bout des doigts. Pour autant, du conseil avisé, des suivis du conseil, je l'évoquais à l'instant, nécessaire pour se rassurer dans l'exercice de son métier. Tout à fait. Nous, on est régulier, on est dans l'élevage au quotidien. C'est très très important d'avoir nos techniciens qui passent sur nos élevages, un œil extérieur pour nous conseiller, pour nous rassurer aussi. Et puis Oui, parce qu'on l'évoquait avec Carole, il faut aussi qu'il y ait des débouchés, puisque c'est de l'investissement. Être éleveur aujourd'hui, c'est pas un métier assuré. Bien évidemment, il faut être sûr de vendre ce que l'on a produit. Lorsqu'il y a des écarts comme ça, la filière est organisée. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul et que ce collectif est incarné par des techniciens, des agents, des animateurs, et que finalement, qui de l'artisan avec son consommateur à vous, finalement éleveur, vous pouvez finalement modéliser l'information et vous ajuster au mieux. Oui, c'est nécessaire aujourd'hui qu'on soit accompagné par l'association agroqualité, par l'entreprise. Il faut qu'on gère les plannings, il faut qu'elle gère les plannings aussi d'entrée et de sortie, suivant aussi le besoin des bouchers. On le disait tout à l'heure au niveau de la saisonnalité. Donc c'est très 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 important pour nous d'avoir tout cet accompagnement-là, et nécessaire. Oui. Alors on l'a vu, tu sais, avec Magali et l'ensemble de la filière, Carole, il y a quelque chose à laquelle on ne peut pas déroger ici, c'est être gourmand. Alors toi, le veau bretanin, tu le manges comment ?
Alors, c'est vrai, moi j'aime bien cuisiner, Oui. donc la blanquette, oui, j'aime bien, une bonne blanquette, mais après j'aime bien faire mariner ma viande aussi. C'est pas mal. J'aime bien, voilà. Les petites épices, on est sur les agrumes. Voilà, ou curry, coco, le cidre aussi, j'aime bien, cuisiner au cidre. Elle est gourmande finalement, Carole. Bon, on va se faire inviter dimanche prochain, soyez gourmands. On se retrouve tous chez Carole. Un veau au cidre, voilà, avec ces petites pommes qui vont nous régaler. Venez nombreux. T'as des chaises? Alors voilà, c'est ça le label rouge, c'est ça partagé entre amis et en famille. Merci en tout cas Magali, merci Carole, et à bientôt.